Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, allons-y avec cette carte qui nous présente la fille de joie. Que veut-on nous dire aujourd'hui avec la fille de joie? En dessous du paquet, il y a la carte où l'on me présente... Oups, attendez donc. Attendez un peu. On nous présente les deux personnes en voiture et tout de suite après, une personne qui se cache derrière quoi? Derrière une cagoule. Un masque. Une personne qui se cache. Donc ici, on se cache. Et il y a la carte de la fille de joie, mais il y a une certaine peur. On dirait qu'on a peur de ressentir ou de... Oh, il y a quelque chose au niveau de l'énergie sexuelle, nos désirs. Il y a une certaine crainte ici. Bon, ici, on nous présente deux personnes. D'après moi, attendez là. Qui est la personne qui se cache, qui ne se révèle pas sous son vrai jour? Bien, je ne vois pas cette personne, je ne vois que ses yeux jaunes. Ses yeux jaunes lumineux. C'est au moins ça. Bon, continuons, on verra bien. Scorpion, signe d'eau. Que voulez-vous me dire ici avec cette femme-là? Il y a une certaine crainte ici. Est-ce qu'on est allumé? Est-ce qu'on ressent du désir pour une personne? Continuons. Du plaisir. Scorpion, signe d'eau. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler, n'essayez pas de l'ajuster à votre vécu. Changement. Donc ici, changement de quoi? On va opérer une transformation. Une personne qui vit du changement. Désir. Il y a quelque chose qui change. OK. Ici, donnez-moi une carte pour ces deux-là. Une carte mot. Qu'est-ce qui se passe là? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue dans quoi? Elle se cache. On est en voiture avec cette personne. Que voulez-vous me dire? Scorpion, signe d'eau. Viol. Transgresser des règles. Donc là, viol. Attention tout de même, là, parce que je ne sais pas à qui vous avez affaire. Étant donné que le mot viol, je peux l'interpréter réellement comme l'agression sexuelle, comme un abus. Donc là, attention, avec qui êtes-vous en relation? Scorpion, signe d'eau. Comme on pourrait aussi interpréter ces cartes, bien, on pourrait me présenter une relation cachée. Donc, on transgresse des règles. Allons-y, continuons d'explorer. Scorpion. Allons-y avec une carte qui nous parle de changement. Changement, fille de joie. Peut-être qu'une femme a changé. Une femme? Qu'est-ce qui a changé? Changement. Une personne qui change. Cette personne n'est plus celle qu'on pensait qu'elle était ou qu'on croyait qu'elle était, ou cette personne s'est transformée. Cette personne n'est plus la même qu'avant. On verra bien. Sur changement et cette fille de joie, vous voulez me dire quoi? Comme on pourrait me parler de désir, il y a une transformation, il y a un changement au niveau des sensations, des désirs. Le paradis. Le paradis qui nous parle de joie. De plaisir. Changement. Une femme a changé. Le paradis. Se rendre au paradis avec elle. On se rend au paradis.
au 7e ciel. C'est l'extase, le paradis. Peut-être aussi qu'elle est au paradis, mais elle peut te mener au paradis. Je pourrais très bien interpréter ces cartes de cette façon. Et continuons aussi. Mais le changement, vous voulez me dire quoi? On peut me présenter une femme qui a changé. Attendez. Ici, ok, allons-y avec une autre carte. Scorpion, signe d'eau. On est peut-être aussi en relation avec une personne qui a été victime d'un abus. Addiction, être sous l'emprise. Donc, une personne, oui, on joue le grand jeu ici. Donc, on est en relation ou en voiture, à vous de voir ce que représente la voiture ici, là. On est ensemble, en tout cas. Il y a 2 personnes ensemble. Addiction. Une personne te cache probablement ses problèmes de consommation. Addiction. Une personne cache quelque chose. Addiction. Là, on joue le grand jeu de séduction. Il y a un nœud à dénouer important en cette relation. Il y a quelque chose à apprendre. On est avec une personne qui se cache, qui manque d'authenticité, qui ne se dévoile pas sous son vrai jour. Une personne qui cache quoi? Donc ici, addiction nous parle de quoi? De contrôle, d'obsession, être sous l'emprise de... L'emprise de qui? D'une personne? Ici, on peut très bien être charmé par cette personne, par cette personne qui se cache, étant donné qu'il y a la carte de la séduction qui me parle de charme, de tentation, de désir. Désir. On est attiré. Cette personne joue. Écoutez, cette personne a le tour de te séduire, a le tour de réussir à t'envoûter, à te charmer. Donc là, ici, mais cette personne ne se présente pas là sous son vrai jour, puisqu'on nous le présente. On nous présente le personnage, une personne qui se cache, qui joue dans le faux. Être sous l'emprise de... Donc ici, bien, je dirais attention. Et on nous parle de... Bien, soyez présent. Quand je dis attention, je veux dire soyez présent, présente. Il y a un nœud important ici à dénouer en cette relation. Il y a peut-être présence de rancœur, de rancune, de colère refoulée. Il y a un nœud à dénouer ici. Il y a quelqu'un ici qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Qui fuit, peut-être aussi. Une personne qui fuit ce qu'elle vit. Je ne sais pas dans quoi. Addiction. On peut fuir dans le sexe, on peut fuir dans l'alcool, dans les stupéfiants, dans le travail, on peut fuir dans... Ici, séduction, j'ai l'impression que c'est une personne réellement là, très charmante. Continuons. Être sous l'emprise. On dirait qu'on est envoûté sous son charme. Changement maintenant. Est-ce qu'on veut me dire autre chose? Changement, Scorpion, vous voulez me dire quoi? En lien avec cette carte. Peut-être ici qu'on va prendre de l'autonomie. Bon, attendez, elle fume. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Avec cette femme. Changement. Elle éveille les désirs. Changement, allumé et la carte du paradis. Scorpion, signe d'eau. Oups, attendez, la carte est tombée et c'est la carte qui nous parle de quoi? Donnez-moi une minute. D'abondance. La carte qui nous parle de fortune. Une belle petite fortune ici, là. La richesse, la réussite, le succès. Donc, on nous parle de transformation et de succès.
réussir sa vie, réussir dans la vie, la fortune, l'abondance. Donc, le paradis, la fortune, désir. Ici, c'est la richesse, le paradis, la joie, dans l'abondance, être dans l'abondance. Pour le changement, désir d'abondance, on pourrait interpréter cette carte comme si on me disait qu'on désirait être dans l'abondance, le paradis. Mais on nous parle d'un changement, une transformation. Continuons. Pour cette personne, oups, attendez, changement. Oui, se libérer. C'est le temps de reprendre le contrôle de ta vie. Donc, si tu étais dans une relation sous l'emprise d'une personne ici qui se cache sous sa cagoule, écoutez, je ne sais pas, étant donné que c'est le look cagoule bandit, je ne sais pas ici, est-ce que c'est une personne honnête, malhonnête? En tout cas, elle se cache. Cette personne-là, je ne sais pas qui est cette personne sous cette cagoule. Mais là, on est en train de nous parler d'une personne ici qui va se libérer. Donc, à vous de voir où est-ce que vous êtes dans cette relation. Il y a une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui opère des changements positifs. Elle veut être heureuse, cette personne. Le paradis. Elle s'est libérée, elle se libère, elle s'est libérée d'une relation, elle a dénoué un nœud important, elle a mis fin à l'emprise, elle a coupé ses chaînes, elle s'est libérée. Elle était peut-être sous l'emprise d'une personne, sous son charme. Il y avait un nœud important à dénouer ici. Donc là, il y a une personne qui reprend le contrôle de sa vie, qui opère des changements. C'est une personne désirable. Changement, se libérer, reprendre son contrôle, le contrôle de sa vie. Ici, donc on met fin au cycle de l'abus, du non-respect de soi. Elle reprend le contrôle de sa vie. Elle avait peut-être donné son pouvoir à quelqu'un d'autre qui l'a pris. Une personne vraiment très charmante. Il y a quelqu'un ici qui a réussi à envoûter, à séduire l'autre, à garder cette personne sous son emprise, sous son contrôle. Et là, ça s'arrête là, avec la carte qui nous dit se libérer. Cette personne opère un changement positif pour elle dans sa vie. Elle s'en va vers un plus grand respect d'elle-même. Elle s'est libérée d'une emprise. D'une personne qu'on ne connaissait pas finalement. Une personne qui se cache. Qui est cette personne? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y avait un nœud important ici à dénouer. Allons-y. Bien là, il semble être dénoué, là, pour cette personne représentée par la fille de joie. Transformation, changement positif, réussite. Reprendre le contrôle de ta vie. Elle a laissé l'autre conduire son véhicule. Bien là, elle va prendre la route. Attendez un peu. Conduire sa vie. Donnez-moi une minute. Déception. Déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Une déception. Scorpion. Bien oui. C'est très possible, là, quand je regarde ces cartes ici. C'est très possible. Ce sont ces énergies de cachotterie, de faux. On ne se révèle pas. Donnez-moi une minute. Je vais vous lire le message plutôt de la carte déception, la carte numéro 31, qui nous dit quoi? Bien, écoutez, en fait, elle ne peut pas lui faire confiance, là. C'est pour ça que je dis, elle reprend
le contrôle de sa vie, de son véhicule. Elle se libère d'une relation avec une personne en laquelle elle ne peut pas faire confiance. Elle ne peut pas faire confiance à cette personne ici qui se cache, qui joue le grand jeu. Il y a du faux ici. Il y a du faux. Il y a des mensonges. Grande déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc ici, il y a une personne qui se libère, qui opère une transformation, un changement, une personne qui désire être heureuse. Qui va être vraie avec elle-même. Donc, il y a un changement au sein d'une relation. C'est ce que je vois. Elle se libère de ce qui est malsain pour elle, d'une emprise. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. Merci pour votre soutien, votre implication et votre écoute. À la prochaine.